Et ce matin, on déplore malheureusement la première victime de l'opération Bouclier et Flèche. En effet, un homme a succombé hier à ses blessures et plus de 10 personnes ont été blessées après le tir d'une roquette en provenance de Gaza qui a touché directement un bâtiment. Ça s'est passé dans la ville de Rehovot, dans le centre d'Israël. Il s'agit du premier décès du côté israélien en cours de cette opération militaire. Au même moment, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, assistait à l'enterrement de sa maman à Holon. Là aussi, les sirènes ont retenti. Puis, sachez aussi qu'à Sderot, une roquette a touché un bâtiment public, heureusement vide. Il n'est donc pas question pour le moment de cesser le feu. Pas vraiment, bien que l'Égypte, le Qatar et les Nations Unies travaillent ardemment, les observateurs estiment que les chances d'arriver à un accord sont pour le moment que de 50%. Pour le moment encore, le djihad islamique continue de tirer des roquettes sur Israël. On en a eu hier beaucoup. On parle de plus de 800 roquettes tirées depuis la bande de Gaza depuis le début de l'opération. Et les éliminations, Olivier, ciblées continuent elles aussi. Oui, c'est l'une des raisons pour laquelle Israël et le djihad ne sont toujours arrivés à un accord de cessez-le-feu. Selon des sources égyptiennes, les Israéliens auraient refusé de s'engager à arrêter la politique d'élimination ciblée des responsables du djihad. Ahmad Abou Daka a lui été éliminé dans la nuit de mercredi à jeudi. Israël indiquait que celui-ci était directement responsable du tir de roquettes ces derniers jours, notamment sur Sderot. Il avait dirigé aussi des opérations contre Israël pendant l'opération Gardien des Murailles et Aube. Nous avons prouvé une fois de plus que ceux qui sont responsables des tirs contre Israël paient le prix le plus lourd qui soit, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien après la nouvelle de son élimination. Et cette nuit, Olivier, l'armée israélienne a bombardé des positions de djihad islamique à Gaza. Oui, c'est le porte-parole de l'armée israélienne qui l'a confirmé. L'armée israélienne a visé plusieurs cibles du djihad islamique dans la bande de Gaza, en riposte, bien entendu, au lancer de roquettes de la journée d'hier. Et malgré les tirs de roquettes sur la région de Tel Aviv, le chanteur Aviv Geffen a décidé de maintenir son concert, un concert qui a eu lieu donc hier au parc Ayarkon. Oui, plus de 40 000 personnes ont assisté hier au concert donné par le chanteur Aviv Geffen. Après plusieurs hésitations et surtout après avoir reçu l'autorisation de la défense passive, Aviv Geffen a donc décidé de maintenir son concert prévu de longue date. Personne ne fera jamais taire Israël, a déclaré le chanteur. Avant le début du concert, sur les écrans géants, les spectateurs ont pu lire les consignes de la défense passive en cas d'attaque de missiles. En cas d'attaque, le public devait rester sur place et s'asseoir sur la pelouse pendant 10 minutes. Puis Aviv Geffen a dédié une chanson aux habitants du Sud. Je ferai une représentation uniquement pour vous, mes amis du Sud. Je suis ici aujourd'hui avec vous et je fais ce concert parce que c'est un message plus important qu'une simple chanson, celui du choix de la vie. Et dans un autre domaine, l'ambassade de France en Israël a lancé un programme de sensibilisation à la Shoah chez les jeunes adolescents. Oui, transmettre la mémoire de la Shoah à l'ère des réseaux sociaux, c'est l'objectif du projet pédagogique mené par l'ambassade de France en Israël, l'Institut français d'Israël et le lycée français Maïmonide, Mikvé Israël, à Tel Aviv. Alors que les témoins directs de la Shoah se font chaque jour de moins en moins nombreux et que les négationnismes trouvent le nouveau avatar, en particulier dans le monde numérique, la transmission de la mémoire de la Shoah est plus que jamais indispensable, a indiqué un communiqué de l'ambassade. Les jeunes du lycée Maïmonide sont donc appelés à préparer des films courts pour les réseaux sociaux. La finale aura lieu le 31 mai prochain. Merci Olivier Granelli, qu'on vous retrouve dans 25 minutes à 7h30 précisément pour la revue de presse israélienne, toujours en direct de nos studios Kalita de Jérusalem. Vous aussi, comme des milliers de francophones en Israël, abonnez-vous à l'édition israélienne d'Actualité Juive et retrouvez les analyses indépendantes et éclairées de grandes plumes journalistiques sur la politique israélienne et internationale, des informations pratiques, des chroniques uniques sur le judaïsme et 8 pages entièrement dédiées à Israël avec un agenda hebdomadaire qui vous conseille